la construction du funiculaire, nous pouvons regarder comment, à partir de ces funiculaires, on peut élaborer l'information pour parvenir à la définition d'un autre type de structure. Il est connu que le funiculaire est une structure, est un système structurel extrêmement performant dans la mesure où il permet à une simple ficelle, en prenant la forme appropriée, de porter un système de force éventuellement importante. Vous pouvez constater qu'en effet, la résistance en traction de la ficelle peut être complètement exploitée et donc générer un système dont la quantité de matière est très petite par rapport aux charges portées. Donc les funiculaires sont en général des systèmes constructifs extrêmement efficaces. C'est par ailleurs la raison pour laquelle les plus grandes structures, les plus grandes portées jamais réalisées au monde sont basées sur les principes du funiculaire. Ce qui est par contre un inconvénient de ces systèmes, c'est en même temps sa force, c'est-à-dire le fait de s'adapter aux forces extérieures en changeant de forme. C'est exactement cette propriété-là qui permet au funiculaire de correspondre au chargement et donc d'avoir de quelque manière une géométrie optimale par rapport à ces chargements, en tout cas une géométrie appropriée au chargement. Par contre, c'est une propriété qui va à l'encontre d'une des caractéristiques typiques des structures du génie civil, qui est celle de rester stable et de ne pas avoir des changements de forme conséquents lorsque les charges appliquées sur la structure évoluent. Ce qui est évidemment un phénomène absolument normal, le fait que les charges puissent être variables sur une structure. Donc, on a tendance à utiliser d'autres systèmes constructifs, éventuellement moins performants que les funiculaires lui-même, mais en ayant la propriété de ne pas changer de forme de manière remarquable lorsque on modifie les chargements. Et donc, on va voir comment on peut faire évoluer ce dessin vers celui, donc le dessin qui est au tableau, vers celui d'une poutre, de quelque chose qui a cette propriété de stabilité vis-à-vis des changements de force extérieure. Tout d'abord, on va remarquer que, comme on a vu tout à l'heure, que les équilibres des nœuds extrêmes A et B se font sous la prise de deux forces, une force verticale qui correspond à la somme de la moitié des forces appliquées sur la poutre, l'autre moitié est en reprise à l'autre extrémité, et d'une force horizontale qu'on a notée H, qu'on appelle poussée, et qui est égale et opposée des part et d'autre de la poutre. On voit donc que je pourrais par exemple installer ici une poulie, je pourrais installer là une autre poulie et tirer avec un câble, afin donc faire continuer les câbles et le tirer vers la gauche au point A et vers la droite au point B afin de maintenir les funiculaires en sa position. Il est facile de réaliser cette expérience chez soi. Mais je veux utiliser un autre principe. Je veux imaginer d'introduire une barre entre ces deux points, donc de mettre quelque chose qui a la capacité de résister en compression, donc je vais le faire un peu plus épais. Je vais le tracer en rouge pour qu'il soit bien visible. Voilà. J'imagine de placer une barre ici. Et donc, ce sera cette barre qui va exprimer les deux forces H. Donc, si je prends une copie de la barre, je la dessine ici. Je peux imaginer que la barre soit en mesure de reprendre ces deux efforts. En étant elle-même comprimée. Et donc, puisqu'elle est comprimée, elle est capable de générer les forces égales et opposées sur le funiculaire. Donc, si on enlève la barre, en fait, on imagine d'avoir isolé la barre avec les deux forces de compression et ces deux forces de compression sont deux forces qui vont s'appliquer ici de manière égale et opposée et sont bien les forces qui gardent les polygones funiculaires en équilibre. Donc voilà, je remets la barre à sa place. Cette barre est en train de faire le travail, pour ainsi dire, des forces
qui sont ici à ces extrémités H. Je vais donc enlever ces forces H. Elles sont générées par la barre, on ne les voit plus. Elles sont cachées donc dans ce système. La barre, par contre, il faut que je me rappelle, elle est bien comprimée par les forces H en question. Or, ce système-là est donc encore identique au système précédent. J'ai simplement ajouté cette barre rouge. Cette barre, elle reprend la force H. Donc, c'est quelque chose que je pourrais imaginer comme dessiné ici dans ces polygones, en train de reprendre la composante horizontale des deux efforts. La force qui s'exerce dans la barre H est exactement la force qui est dessinée ici, c'est-à-dire la poussée grand H. Et alors, en ayant fait cette modification au polygone funiculaire, ce que je pourrais faire, c'est imaginer d'appliquer les forces non plus directement sur le câble, mais plutôt d'une quelque manière sur cette barre, en ajoutant encore d'autres éléments qui vont transmettre la force en question sur les funiculaires. Pardon. Voilà, 1 et 2. Et puis, il y en aura un troisième qui est nécessaire ici pour transmettre la force qui se trouve au centre, toujours sur le funiculaire. Alors pour l'instant, pour réaliser ces montages, nous avons besoin d'imaginer qu'il y a des rotules. Qui interrompent la continuité de ces poutres. Ce qui nous permet d'imaginer que les poutres, en fait, enfin les barres plutôt, fonctionnent justement comme telles, c'est-à-dire que ce sera des éléments purement comprimés qui vont porter les forces en question. Donc, notez que, évidemment, le même type de montage est à imaginer au niveau du funiculaire, donc ici. Donc, tous ces systèmes sont attachés entre eux par des rotules. Voilà, vous pouvez bien sûr imaginer que la rotule interrompe ou qu'elle n'interrompe pas les funiculaires. Ça revient strictement même d'un point de vue constructif. En fait, on pourrait réaliser les funiculaires, par exemple, avec une chaîne, ce qui correspondrait à une sorte de suite, correspond à une suite de maillots reliés ensemble d'une manière qui est très similaire à la rotule, ou on pourrait imaginer même les funiculaires réalisés par des barrettes d'acier, par exemple, ou d'un autre matériau,
qui sont dissociés au niveau de ce point-là et qui forment rotule dans ces points-là. Donc tout ça c'est toujours cohérent d'un point de vue constructif. Je vais aussi insérer une rotule ici.